Salut les froggies. Alors aujourd'hui une vidéo rapide, hein. Je suis dans mon Opal Jet et je vais faire quelques courses pour les enfants car c'est Noël et ils m'ont demandé des intégrateurs à ion. Alors je dois aller les chercher là dans un magasin d'Usture qui est un peu à quelques parsecs plus loin. Mais j'en profite pour vous faire une petite vidéo. Arrêtez avec vos petits Opal Jet là, X4 là sur la route là. Bon bref, je vous fais juste une petite vidéo pour vous parler des vaisseaux. En effet, je voudrais vous donner mon point de vue sur les principaux avantages des différents vaisseaux. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail millimétré des composantes comme je l'ai fait sur d'autres vidéos. Là, simplement, je vais vous donner les principaux avantages pour moi sur les vaisseaux qui courent, on va dire, dans les gammes de prix maximum. On va aller jusqu'au Calico Hero qui maintenant tourne autour des 4000 $. OK ? Et puis je vous parlerai aussi, je vous donnerai mon point de vue sur le mini-jeu Score et voilà, je vous donnerai un point de vue en fin de vidéo, vous verrez ça. Donc on va commencer par le Tufa Faced. Hein, donc je commence pas par l'Opal Jet ou par le X4 parce que à mon sens ces vaisseaux-là ne sont pas intéressants pour le jeu Score. En effet, ils ont besoin d'être réapprovisionnés toutes les 24 heures pour un retour sur investissement qui est vraiment rikiki, quoi. Hein. Je vais dire pour faire 2 $ par mois, franchement, allez faire autre chose avec ces 20 $. Et ce que je conseille, c'est de plutôt mettre vos capitaux de côté, attendre d'avoir au moins une centaine, 140 $, c'est-à-dire de quoi pouvoir acheter un X5 et puis de commencer à partir de là. Faut pas rêver, hein, dans la DeFi, vous n'allez pas arriver avec 20 $ et faire des bénéfices, quoi. Hein. Donc, je passe sur l'Opal Jet et le X4. Je sais qu'il y en a, ça leur plaira pas ce que je dis, mais voilà. Donc, je vais commencer même pas par le X5, même pas par l'Opal Jet, mais je vais commencer par le Tufa Faced. Voilà. Alors, le Tufa Faced, lui, son avantage principal, à mon sens, c'est qu'il n'a besoin d'être réapprovisionné que tous les 4 jours dans le jeu Score. Hein. Donc dans le mini-jeu Score, il n'a besoin, dans les missions vaisseaux, il n'a besoin d'être réapprovisionné que tous les 4 jours. Et c'est absolument fabuleux parce que les autres vaisseaux qui ont une telle latence, on va dire, de réapprovisionnement, eh bien, sont des vaisseaux beaucoup plus chers. Donc vraiment, lui qui est en dessous des 1000 $, qu'on peut souvent même trouver à 700 $, c'est carrément fabuleux. Voilà. Réapprovisionner tous les 4 jours, le plus gros avantage pour moi du Tufa Faced. Et en plus, évidemment, sa capacité de camouflage, de se déguiser en astéroïde. Bon, ok, d'accord, c'est un peu sournois, mais vous êtes d'accord avec moi, c'est quand même une compétence fabuleuse. Il y a des Opal Jet en pagaille sur la route, ça me gave. Bon, c'est pas grave, passons. Ensuite, le deuxième vaisseau, ça va être le Up, le Fimbul BIOS Up. Donc le Fimbul BIOS Up, sa principale qualité à mon sens, c'est qu'il embarque un armement lourd. C'est-à-dire que c'est un vaisseau qui se caractérise par le fait qu'il embarque un armement de taille M. Et c'est le seul petit vaisseau qui peut avoir un armement de taille M. Alors j'ai eu des discussions un petit peu sur les Discord avec certains d'entre vous sur la taille des armements, quelle est justement leur pertinence. Eh bien, quelle différence entre un armement de taille M et de taille S? Eh bien, je vous dirais, voyez ça comme entre les armes à feu, quoi. Vous prenez d'un côté un Glock ou un SIG et vous le mettez en comparaison d'une AR-15 ou d'une Kalachnikov. Bah ouais, mon gars, c'est pas du tout la même chose. Let's let her rip. Et si tu le mets encore en comparaison à un M60, bon ben voilà. Vous voyez bien que entre une arme de poing et une arme automatique de guerre comme un AR-15, il y a des grosses différences. Donc on peut très bien imaginer faire des projections comme ça avec l'idée que bah ouais, une arme de taille S, une composante d'emport d'armes de taille S face à une composante d'emport d'armes de taille M, ben voilà, c'est comme une différence avec une arme de poing et une arme d'assaut comme une Kalash ou une AR-15. Voilà, donc le principal avantage du Up, à mon sens, c'est ça. Hein. Je vous ai dit, je rentre pas dans les détails des vaisseaux, là vraiment, je vous donne juste vite fait les grandes lignes. Est-ce que, pour moi,
me semble plus pertinent sur chaque vaisseau. C'est très subjectif. Bien sûr, on va en débattre par la suite dans les commentaires sur le Discord, n'hésitez pas. Ensuite, on passe sur le Pierce X6. Alors le Pierce X6, son avantage principal à mon sens, c'est le fait que c'est un petit vaisseau qui a 3 modules, donc qui a 3 emplacements. Alors il est vraiment, c'est le seul vaisseau dans les petits vaisseaux qui a 3 modules, donc potentiellement 3 emplacements qu'on va pouvoir switcher et mettre autre chose dessus. Donc voilà pour le X6. Ensuite, on passe sur le Rainbow Chi. Et le Rainbow Chi, à mon sens, son principal avantage se situe au niveau du voyage, de la vitesse, enfin de sa capacité à voyager. Car c'est un vaisseau qui va embarquer non seulement une composante Warp Drive, c'est-à-dire qui permet de faire des sauts dans l'hyperespace de taille M, mais également un moteur principal aussi de taille M. Et vous ajoutez à ça, pour le Rainbow Chi, qu'il a également un module de fuel, de carburant supplémentaire. Donc il a un module pour stocker du fuel. Donc tout ça, ça va venir, on va dire, s'ajouter à la puissance de ces moteurs et de ses capacités améliorées de saut en hyperespace. Voilà, ces 3 éléments, moteur et composantes de saut en hyperespace de taille M, donc 2 composantes de taille M, plus un module de fuel, voilà les avantages principaux pour moi, pour ce vaisseau Rainbow Chi au niveau du voyage, longue distance. Ensuite, on monte dans la catégorie au-dessus des $1000 et on arrive sur le Vesus Mbue. Le Vesus Mbue, à mon sens, sa qualité fondamentale, c'est la furtivité des Vesus, quoi. Donc, à cette gamme de prix-là, avoir un vaisseau furtif, à mon sens, c'est super intéressant. Bien sûr, il a d'autres avantages. Comme je vous ai dit, là, je vous donne, de mon point de vue, moi, ce qui me parle le plus. Donc, la furtivité pour le Vesus Mbue, ok ? Ensuite, on est toujours dans la gamme des Vesus et on monte sur le Vesus Opod. Alors, le Vesus Opod, à nouveau, c'est un Vesus, donc il a aussi la furtivité. Mais pour moi, vraiment, ce qui en fait une perle, c'est que pour l'instant, c'est le seul data runner, c'est-à-dire le seul vaisseau capable d'aller récolter des données d'une manière optimale. Et en plus de ça, il embarque 4 modules. Et parmi ces modules, vous avez un module de drone, un module justement de support de données et un scanner. Et en plus, il a un petit cargo, c'est-à-dire un compartiment pour le transport qui est un compartiment caché, quoi. C'est marqué compartiment de contrebande, quoi, grosso modo. Donc, je résume, 4 modules pour le Vesus Opod, plus le fait que c'est un data runner et en plus, il est furtif, quoi. Donc, vaisseau de recueil de données furtif. Voilà, donc c'est un vaisseau génial. Maintenant, malheureusement, ils sont juste revendus sur le marché par les autres personnes, donc le prix est vraiment assez haut. Pour moi, c'était vraiment le vaisseau, il faisait partie des vaisseaux les plus intéressants à investir. Ensuite, on monte encore un peu au-dessus et on arrive sur le Calico Evac. Le Calico Evac, sa qualité fondamentale, ce qui fait ses avantages fondamentaux, pour moi, c'est tout simplement que c'est le seul vaisseau de secours. Voilà. Donc, ça va être une composante clé, être capable d'aller secourir des équipages qui se sont fait laminer dans la zone dangereuse. Et donc c'est simplement que c'est un vaisseau de secours, un vaisseau médical, c'est le seul, donc son avantage fondamental. Ensuite, on arrive sur le Pierce F4, et là, son avantage principal à mon sens, c'est son armement. Là, à nouveau, c'est un vaisseau, tout à l'heure, je vous parlais de ces différences entre les différentes catégories d'armement. Eh bien, lui, c'est un vaisseau qui est, on va dire, dans les vaisseaux de taille moyenne, et il a un armement de taille L. Vous voyez qu'au niveau de ses composantes, il a 2 points d'emport d'armes de taille L. Alors pour un vaisseau aussi petit, entre guillemets, c'est-à-dire si vous le comparez au gros ou après au Capitole, avoir de l'armement de taille L, là on est sur du lourd. Et vous ajoutez à ça qu'il a une plateforme de missiles pour lancer les missiles également de taille L. Voilà, et voilà, c'est le seul dans les vaisseaux médiums à ce prix-là, là, autour des $2000, à être aussi bien équipé en armement. Donc pour moi, c'est son avantage fondamental. Il en a d'autres, mais comme je vous disais là sur cette vidéo, j'essaye de faire court. Ensuite, on arrive sur le Rainbow Home. Le Rainbow Home, à mon sens, son avantage essentiel, c'est simplement son rapport qualité-prix au niveau de ses composantes.
Quand vous regardez ces composantes, et je l'avais décortiqué dans une vidéo précédente, dont je vais vous mettre le lien ici, quand vous regardez ces composantes, il a vraiment des très très bonnes composantes pour son prix, quoi. Vous pouvez même faire des comparaisons avec des vaisseaux plus chers. Il a vraiment, il embarque des composantes à tous les niveaux qui sont juste super par rapport au prix auquel de base il est proposé. Là, je sais plus à combien il tourne maintenant sur le marché secondaire, mais ça peut varier. Donc, à mon sens, avantage fondamental du Rainbow Home. Est-ce que j'en ai oublié? Ouais, on pourrait encore aller monter un peu plus haut sur le Calico Hero. Et le Calico Hero, là un peu comme le Calico Evac, quel est son avantage principal à mon sens? Eh bien que c'est un vaisseau multirôle. Voilà. Et qu'est-ce qu'on entend par vaisseau multirôle? Alors dans les échanges que j'ai pu voir avec l'équipe de Star Atlas dans la Foundation Room sur le Discord, eh bien les vaisseaux multirôle, ils pourront embarquer des modules, ils auront vraiment une grande liberté sur le choix de modules qu'ils peuvent embarquer. C'est-à-dire que si vous virez les modules de base qui sont sur le Calico Hero, eh bien vous pouvez aller piocher dans tout un tas de types de modules différents. Or que par exemple, je sais pas, si vous avez un F4 et vous voulez embarquer des modules de scanner ou de data runner, c'est-à-dire de support de données, etc., pour en faire un vaisseau qui va chercher les données, peut-être que ça sera pas possible. Parce que ça sera pas compatible au niveau module. Alors que les vaisseaux multirôles, ils auront une grande compatibilité avec une large gamme de modules. Voilà. Bon, on n'en sait pas plus dans les détails pour l'instant, évidemment, sur toutes ces composantes-là. Mais voilà, c'est ça. Pour moi, c'est sa qualité principale, ce côté multirôle. Voilà. Donc, comme je vous disais, je ne sais pas si je vous disais, je voulais aussi vous faire une petite parenthèse sur le mini-jeu Score, les missions vaisseaux. Et vous avez vu dans les vaisseaux que j'ai traités, je n'ai pas parlé des petits vaisseaux, c'est-à-dire de l'Opal Jet, du Pierce X4 ou de l'Opal Jet. D'ailleurs, je vous mets un lien vers une vidéo dans laquelle j'ai traité de ces vaisseaux. Hein. Et en fait, pour moi, ces vaisseaux, au niveau du jeu des missions vaisseaux, ils sont pas intéressants. Franchement, ils sont pas intéressants. Et au lieu d'investir dans ces vaisseaux, moi, je mettrais mes petits dollars de côté pour rentrer au minimum sur le X5. Parce que vous rentrez avec 20 $, un vaisseau à 20 $, vous allez gagner 2 $ par mois à tout casser. Franchement, ça n'a aucun intérêt. En plus, vous allez devoir aller le réapprovisionner toutes les 24 heures. Bon, pour 2 $, franchement, hein, je trouve pas ça intéressant du tout. Même pour ceux qui se disent, bon, je vais en cumuler 10 et puis parce que blabla, il y a un meilleur retour sur investissement, etc. Et les gars, sur les retours d'investissement, tous les vaisseaux se valent quasiment. On est à quelques pourcentages près. Et ces petits pourcentages, pour quelqu'un qui va investir plusieurs centaines de dollars ou même plusieurs milliers de dollars, quoi. Ces petits pourcentages, c'est peanuts, quoi. Hein. Quelqu'un qui est sur un investissement, je sais pas, à 100 000 $, ouais, évidemment, 2-3%, ça commence à peser. Mais quelqu'un qui investit 300 $, bah, franchement, ou même 1000 $, 2-3%. Bon, enfin, après, chacun a son point de vue. Hein. Vous pouvez trouver ça intéressant. Pour ma part, je trouve pas ça intéressant. Donc, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que l'Opal Jet et le Pierce X4, ils sont pas intéressants pour moi pour le jeu. Moi, je mettrais des sous de côté qui attendent plusieurs mois et rentrer au minimum sur un X5 ou sur un Opal Jet pour commencer à avoir un retour d'investissement mensuel qui ressemble à quelque chose. C'est-à-dire, ça va être quoi, 13-14 $ pour le X5 et 30 $ par mois pour l'Opal Jet. Voilà, donc c'est mon point de vue. Après, vous savez, moi je trouve que les retours sur investissement sont intéressants sur ce jeu pour quand on met un peu de capital. Hein. Mais c'est ça la DeFi, les gars. Faut pas croire qu'on va arriver avec 100 $ et faire des millions quoi en DeFi. C'est comme dans l'investissement, quoi. Avec 1000 balles, tu fais pas grand chose. Dans la DeFi, ce qui est intéressant, c'est qu'avec 1000 balles, tu commences à avoir quelque chose. Mais de là à croire qu'avec 20 $, 100 $ sur ça, hein, tu vas faire des 100 et des 1000, non. Et puis, si les APR, ça vous fait râler, à ce moment-là, allez dans du yield farming, quoi. Allez dans des pools de liquidité
et prenez un peu des risques avec les impermanent loss et vous ferez des trucs. Là, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut aussi apprécier la composante du projet et du jeu. Donc moi, je suis là avant tout pour le jeu, quoi. Hein. J'ai des retours sur investissement intéressants. Je suis pas pressé. Mon plaisir, c'est les vaisseaux. Je regarde mes petites interfaces. Ça me fait kiffer. C'est peut-être con, mais voilà, moi je prends du plaisir et je pense qu'il faut être sur un projet si vous prenez du plaisir. Si ça vous fait râler sur les APR, sur les machins, sur ceci, sur cela, allez ailleurs. Il y a plein de projets dans la DeFi. Allez ailleurs. Si vous êtes là que pour les pourcentages, je pense aller ailleurs. Voilà. C'est mon point de vue. Tout le monde n'aimera pas le point de vue de Morpheus, mais voilà les gars. Bon, donc c'était une petite vidéo qui est devenue un peu plus longue. Abonnez-vous à la chaîne, soutenez-moi si les conneries que je raconte vous plaisent, et je vous refais une vidéo très très vite. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vous conseille également d'aller chercher des intégrateurs à ions pour les enfants. Ils vont kiffer. C'est magnifique. Tu tires, le truc il disparaît. Super. Enfin, moi je trouve ça pas mal. Ils s'amusent bien à tirer sur de la volaille cosmique. Donc voilà. Bon, comme d'habitude, je vous dis à tous, prenez soin de vous, force et honneur, et à bientôt.